Bonjour, alors cette fois-ci on va faire une dictée type Poitiers, qui est un concours que je n'ai pas passé, donc je suis désolée si je la dicte pas vraiment de la bonne façon par rapport à eux, comment ils vous la dictent le jour du concours, mais j'ai trouvé quelques choses sur internet, sur des sites, ils me disent que c'est une épreuve de 30 minutes, donc déjà je vais essayer de faire tenir cette vidéo à peu près 30 minutes, avec donc une dictée de texte et une relecture de quelques minutes. Donc je vais vous la lire en entière, ensuite je vais vous la dicter, puis la relire et on laissera quelques minutes de relecture à la fin. Voilà, donc je commence. C'est un texte, donc c'est la... Ah pardon, je vous ai pas dit, c'est la dictée du coup de 2009. Et c'est de Primo Levi, Si c'est un homme. Enfin, un extrait de Si c'est un homme. Ainsi se traînent nos nuits. Le rêve de Tantale et le rêve du récit s'insèrent dans une trame d'images plus indistinctes, les souffrances de la journée, où entre la faim, les coups, le froid, la fatigue, la peur et la promiscuité, se muent la nuit en cauchemars informes, d'une violence inouïe, comme on en peut faire, dans la vie courante, que pendant une nuit de fièvre. Nous nous éveillons à tout moment, glacés de terreur, encore sous le coup d'un ordre, crié par une voix haineuse et dans une langue que nous ne comprenons pas. La procession au saut et le bruit lourd des talons sur le plancher se fondent dans l'image symbolique d'une autre procession. Nous sommes serrés les unes contre les autres, gris et interchangeables, petits comme des fourmis et grands jusqu'à toucher les étoiles, innombrables, couvrant la plaine jusqu'à l'horizon, tantôt confondus en une même substance, un amalgame angoissant dans lequel nous nous sentions englués, étouffés, tantôt en marche pour une ronde sans commencement ni fin, éblouis de vertige, chavirés de nausées, jusqu'à ce que la faim ou le froid, ou le trop-plein de nos vessies reconduisent nos rêves à leurs propositions coutumières. Lorsque le cauchemar lui-même ou le malaise physique nous réveille, nous cherchons en vain à en démêler les éléments et à les refouler hors du champ de notre conscience afin d'empêcher leur intrusion dans notre sommeil, mais nous n'avons pas plutôt fermé les yeux que nous sentons notre cerveau se remettre en marche indépendamment de notre volonté. Il bourdonne, il ronfle, incapable de repos, il fabrique des fantasmes et des symboles terrifiants dont il trace et fait mouvoir sans répit les contours brumeux sur l'écran de nos rêves. Donc voilà. J'ai fini la première lecture, maintenant je vais vous la dicter. Ainsi se traînent nos nuits, point. Le rêve de Tantale et le rêve du récit s'insère dans une trame d'images plus indistinctes, de point, les souffrances de la journée. Virgule, où entre la faim, virgule, les coups, virgule, le froid,
virgule, la fatigue, virgule, la peur et la promiscuité, virgule, se mue la nuit en cauchemars informes, virgule, d'une violence inouïe, virgule, comme on en peut faire, virgule, dans la vie courante, virgule, que pendant une nuit de fièvre. Point. Nous nous éveillons à tout moment, virgule, glacé de terreur, virgule, encore sous le coup d'un ordre, virgule, crié par une voix haineuse, virgule, et dans une langue que nous ne comprenons pas. Point. La procession au sceau, et le bruit lourd des talons sur le plancher, se fondent dans l'image symbolique d'une autre procession de points,
Nous sommes serrées les unes contre les autres. Il y a écrit les unes, mais je pense qu'en fait c'est peut-être une faute de frappe. Ça m'a l'air d'être plutôt les uns contre les autres, puisqu'après gris est au masculin. Donc on va dire nous sommes serrés les uns contre les autres, virgule. Gris est interchangeable, virgule. Petit comme des fourmis et grand jusqu'à toucher les étoiles. Virgule, innombrable, virgule. Couvrant la plaine jusqu'à l'horizon, point virgule. Tantôt confondu. Couvrant la plaine jusqu'à l'horizon, virgule. Tantôt confondu en une même substance, virgule. Un amalgame angoissant dans lequel nous nous sentions englués, virgule, étouffés, point virgule. Tantôt en marche pour une ronde sans commencement ni fin. Tantôt en marche pour une ronde sans commencement ni fin, virgule, ébloui de vertige, virgule, chaviré de nausée, point virgule,
jusqu'à ce que la faim ou le froid ou le trop-plein de nos vessies reconduisent nos rêves, le trop-plein de nos vessies reconduisent nos rêves à leur proportion coutumière. À leur proportion coutumière. Point. Lorsque le cauchemar lui-même ou le malaise physique nous réveille, nous cherchons en vain à en démêler Nous cherchons en vain à en démêler les éléments et à les refouler hors du champ de notre conscience. Afin d'empêcher leur intrusion dans notre sommeil, Mais nous n'avons pas plutôt fermé les yeux
que nous sentons notre cerveau se mettre en marche indépendamment de notre volonté. Se remettre en marche indépendamment de notre volonté. Il bourdonne, virgule, pardon. Il ronfle, virgule. Incapable de repos, virgule. Il fabrique des fantasmes et des symboles terrifiants. Dont il trace et fait mouvoir sans répit. Les contours brumeux sur l'écran de nos rêves. Point final. Donc voilà, je vais vous la relire en entière et après vous pourrez relire quelques minutes tout seul. Ainsi se traînent nos nuits. Point. Le rêve de Tantale et le rêve du récit s'insèrent dans une trame d'images plus indistinctes de points. Les souffrances de la journée, virgule, ou entre la faim, virgule, les coups, virgule, le froid, virgule, la fatigue, virgule, la peur et la promiscuité, virgule, se muent la nuit en cauchemars informes, virgule, d'une violence inouïe, virgule, comme on en peut faire, virgule, dans la vie courante, virgule, que pendant une nuit de fièvre. Point. Nous nous éveillons à tout moment, virgule, glacés de terreur, virgule, encore sous le coup d'un ordre, virgule, crié par une voix haineuse, virgule, et dans une langue que nous ne comprenons pas. Point. La procession au saut et le bruit lourd des talons sur le plancher se fondent dans l'image symbolique d'une autre procession de points. Nous sommes serrés les uns contre les autres, virgule, gris et interchangeables, virgule, petits comme des fourmis et grands jusqu'à toucher les étoiles, virgule, innombrables, virgule, couvrant la plaine jusqu'à l'horizon, point virgule, tantôt confondus en une même substance, virgule, un amalgame angoissant dans lequel nous nous sentions englués, virgule, étouffés, point virgule, tantôt en marche pour une ronde sans commencement ni fin, virgule, éblouis de vertige, virgule, chavirés de nausées, point virgule, jusqu'à ce que la faim ou le froid ou le trop-plein de nos vessies reconduisent nos rêves à leur proportion coutumière. Point. Lorsque le cauchemar lui-même ou le malaise physique nous réveille, virgule, nous cherchons en vain à en démêler les éléments et à les refouler hors du champ de notre conscience afin d'empêcher leur intrusion dans notre sommeil.
Mais nous n'avons pas plutôt fermé les yeux que nous sentons notre cerveau se remettre en marche indépendamment de notre volonté. Il bourdonne, il ronfle, incapable de repos, il fabrique des fantasmes et des symboles terrifiants dont il trace et fait mouvoir sans répit les contours brumeux sur l'écran de nos rêves. Donc voilà, maintenant jusqu'à 31, je vous laisse relire.
Relecture terminée.